痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh, canne à pêche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, on va repartir sur une série de vidéos où je vais simplement lire vos avis sur Boruto et voir un petit peu ce que vous en pensez. Alors, la semaine dernière, je vous ai posé la question, est-ce que vous considérez Boruto comme une bonne suite ou même simplement un bon manga? Vous avez encore une fois été assez nombreux à répondre et du coup, on va passer, je pense, à peu près 3 vidéos juste pour la lecture de vos commentaires et puis on va voir. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais pu mettre un petit, comment on appelle ça, un petit sondage, tout simplement, comme ça on aurait vu la proportion de personnes qui aiment bien Boruto et la proportion de personnes qui n'aiment pas Boruto. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que Boruto, c'est une œuvre qui est quand même assez clivante, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui vont considérer que c'est une suite exceptionnelle, que c'est un petit peu la perfection. Bon, j'imagine que ça va être comparé à Dragon Ball Super pour des raisons évidentes. Et il y a d'autres personnes au contraire qui trouvent que c'est vraiment la pire des suites possibles, que c'est vraiment pas bon, qu'il y a beaucoup trop de défauts, que c'est pas comme Naruto, tout ça, donc c'est pas bon. Juste ce qu'on va faire avant de commencer, je vais quand même vous donner mon avis global sur Boruto, puis évidemment je vais rajouter des petits détails à la lecture de vos commentaires. Selon moi, Boruto c'est une très bonne suite, dans le sens où on est vraiment en fait dans le mood Naruto. On reprend en fait ce qui a été de meilleur dans Naruto, c'est-à-dire le développement des personnages en comparaison avec d'autres, hein. C'est vraiment les dualités qui me plaisent le plus dans Naruto. Je pense qu'on est vraiment dans un monde qui a évolué dans un temps de paix, parce qu'on a connu Naruto dans un temps de guerre perpétuelle, et du coup, forcément, le monde ninja évoluait, mais à un rythme beaucoup plus basique. Là où dans Boruto, les 5 grandes nations se sont alliées, et du coup, on a pu développer de nouvelles technologies, développer de nouveaux systèmes. De toute façon, il y a juste à regarder un petit peu l'architecture des grands villages pour comprendre que oui, il y a eu vraiment une évolution qui est absolument phénoménale, et que du coup, c'est au temps de paix qu'on le doit. En termes d'intrigue, oui, bon, on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas des personnages comme Obito, comme Nagato, donc des personnages avec un background ultra détaillé, ultra profond et ultra réaliste. Là, dans Boruto, on est plutôt sur des personnages qui sont globalement extrêmement puissants, donc leur seule grosse utilité, c'est d'être vraiment monstrueusement puissants. Mais quelque part, je trouve pas que ce soit si dérangeant que ça, parce que la majorité maintenant des ennemis, soit c'est des cyborgs, soit c'est des comment on appelle ça, des duos Otsutsuki. Donc en vrai, est-ce que c'est très intéressant de voir un petit peu comment les duos Otsutsuki en sont arrivés là? Pourquoi pas, mais je trouve que vu qu'on est passé dans une autre dimension, donc avec d'autres personnages, on n'est plus sur des ninjas, on est vraiment sur des dieux qui ont des façons de penser de Dieu. Je pense que c'est pas si dérangeant que ça, que ce soit pas des persos aussi bien développés. On a quand même des persos bien développés dans les héros, donc notamment Boruto Kawaki, mais je pense pas que ce soit forcément ultra utile de créer des méchants à la Nagato, à la Madara, tout ça. Je pense que le simple fait d'avoir des personnages ultra badass comme Jigen par exemple, moi je pense que ça suffit. L'intérêt de la série, c'est pas forcément les Otsutsuki, c'est plutôt les personnages principaux, notamment Boruto Kawaki. Ils ont vraiment mis le paquet dessus, donc je pense que oui, selon moi, c'est quand même très bon. Globalement, je dirais que c'est une très bonne suite. Je dirais que si je devais faire le parallèle avec Dragon Ball Super, c'est vraiment tout ce que Dragon Ball Super aurait dû être. C'est-à-dire, on reprend en fait les standards de Boruto et de Naruto et on l'adapte à une nouvelle époque. Là où dans Dragon Ball Super, on est plutôt sur on reprend la série de base et en fait on la prolonge, parce que vraiment à la fin de l'arc Boot, techniquement, si on avait continué un petit peu Dragon Ball Z, ça aurait été l'arc Beerus, ensuite l'arc Freezer, tout ça. Bon, ça aurait été le même délire et c'était pas très intéressant. Les personnages n'ont pas évolué, ou alors ils ont évolué dans le négatif. Goku, il a évolué, mais de manière très négative. Donc bon, on n'est pas là pour parler de Dragon Ball Super, mais en tout cas, Boruto, c'est vraiment Dragon Ball Super, mais totalement inversé. Mais enfin bref, du coup on va pouvoir commencer donc avec le commentaire de NateGamer20, déjà merci beaucoup pour le commentaire, qui nous dit « Boruto Next Generation est mauvais, trop de fillers et l'intrigue ne prend pas, il ne développe pas les personnages. Je m'explique, pour moi Boruto est une sorte de maintien à la hype de Naruto et d'introduction à l'univers de Boruto To Blue Vortex. Par contre pour moi To Blue Vortex a l'air vraiment cool car il va développer les personnages et l'intrigue. » Alors je suis pas forcément ultra d'accord, c'est vrai que ça j'aurais pu en parler un petit peu dans mon introduction introductive. Trop de fillers, oui, je suis d'accord, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a trop? Je pense pas que ce soit un gros problème. En fait, le problème, comme tu dis, l'intrigue n'avance pas, du coup, j'imagine c'est par rapport au hors-série.
En fait, c'est un problème actuellement parce que l'anime n'est pas encore terminé. Parce qu'actuellement, si. De toute façon, l'anime est même en pause, mais effectivement, c'est un petit peu frustrant de semaine en semaine de devoir attendre l'épisode et puis de voir qu'en fait, ça va être un arc hors série de, je sais pas moi, 20 épisodes. Et 20 épisodes, on va pas se cacher, c'est 20 semaines. 20 semaines, c'est genre 5 mois, c'est énorme. Donc ouais, je peux comprendre que ça peut poser problème, mais c'est un défaut qui n'est un défaut que parce que l'anime n'est pas encore terminé. À partir du moment où l'anime sera terminé, ce sera plus un défaut. Là actuellement Naruto, si vous voulez vous faire un marathon Naruto et ne regarder que les épisodes canon, bah vous pouvez clairement le faire. Enfin sur internet, il y a 1 milliard de cartes au trésor pour justement ne regarder que Naruto, pour ne regarder que le côté canon de Naruto. Donc ouais, bon, pour l'instant effectivement c'est un petit peu frustrant, mais globalement ça va. Plus tard, ce sera plus un défaut, donc tranquille. Il ne développe pas les personnages, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, en fait, ça développe pas les personnages de A à Z parce que forcément, la grosse partie du développement a été faite dans Naruto. Donc, par exemple, le personnage de Naruto, oui, il va continuer d'évoluer avec Naruto qui passe de je n'ai rien à j'ai des amis à je deviens un héros à je deviens le Hokage. Dans Boruto, c'est juste je deviens le Hokage à je deviens un meilleur père. Donc, effectivement, en termes de développement, c'est beaucoup moins costaud. Mais ce qui a déjà été développé avant reste d'actualité et je pense que justement parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu avant, ça rend le personnage de Naruto, le développement du personnage de Naruto beaucoup plus intéressant. Et du coup, on a de nouveaux développements avec les personnages de Naruto et de Kawaki. Je peux pas dire qu'ils ne développent pas les personnages. Au mieux, je pourrais dire que ça ne développe pas totalement tous les personnages. Parce que c'est vrai que tu as des personnages qui sont extrêmement mis à l'écart. On a certains personnages comme Sarada qui ont eu un bon développement à une époque, mais que maintenant ils sont totalement de côté. Le personnage de Orochimaru, Tsunade Kakashi complètement à l'écart, les autres Genin, bof. Je comprends un petit peu ce que tu veux dire, mais le truc c'est que justement c'est l'intérêt des fillers en fait de le faire. Ce qui me semble, alors là je crois que ça a été confirmé la dernière fois dans un commentaire, j'avais posé la question, il me semble que quelqu'un m'avait dit que les fillers dans Naruto en fait sont canons, que l'anime et le manga sont canons et en fait c'est deux versions en fait de la trame de l'histoire. Et dans ce cas-là, oui, c'est les fillers, on les considère comme canons. Bah techniquement dans les fillers, on a des fillers sur Shosho, on a des fillers sur Kakashi, on a des fillers sur Sarada, on a des fillers sur un petit peu tout le monde et du coup oui on a plein de nouveaux arcs, on a plein d'intrigues, on a plein de développement de personnages donc si tu pars du principe que l'anime est canon et même si tu pars pas du principe que c'est canon et que tu pars juste du principe que ça reste une histoire de Boruto qui est racontée, techniquement les personnages sont développés. Donc ouais selon moi je suis pas forcément trop d'accord par rapport à ça. Maintient la hype de Naruto, je pense pas qu'il y avait forcément besoin. Comment dire. De toute façon, à partir du moment où l'auteur, dans son épilogue, a décidé de créer le personnage de Boruto et de créer une nouvelle génération, c'était évident qu'on allait avoir une suite. Je pense pas que l'auteur il a forcément cherché à conserver la hype. Au contraire, je pense qu'il aurait peut-être même préféré tenter autre chose, de partir sur un autre manga. Donc on a vu avec Samurai 8. Mais ouais, forcément, à un moment, Naruto, c'est l'œuvre de sa vie et je pense qu'il a quand même envie de continuer de développer tout ça. Et puis, techniquement, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu dans Naruto qu'on pourrait développer dans Boruto. Et c'est ce qu'il est en train de faire, le délire des Otsutsuki, pourquoi pas les samouraïs. C'est vrai que dans un épisode hors série, on a le principe des samouraïs. Donc, ouais, pourquoi pas. Moi, je considère pas que ce soit forcément un maintien à la hype. Je pense qu'on est vraiment sur une histoire qui se veut être différente. Après oui, si on ne regarde que Boruto qu'on n'a jamais vu Naruto, oui l'histoire sera moins bonne parce que Boruto bénéficie de tout ce qui a été positif dans Naruto, mais bon à un moment c'est une suite, hein. Si t'as pas vu l'œuvre de base, à quoi ça sert de regarder la suite? Bon enfin bref, en tout cas merci beaucoup pour le commentaire et je vois que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur un seul commentaire, mais bon de toute façon au fur et à mesure les commentaires il y aura moins à ajouter parce que j'imagine que le trop de filler il y a beaucoup de personnes qui vont le dire donc tranquille. Allez je bois un coup et je repars. Alors, nous avons 666 KYT, donc merci pour le commentaire, qui nous dit « Pour moi, Boruto, c'est vraiment très bien. » Donc voilà, la proportion pour l'instant, elle est gardée. Enfin, en tout cas, le pourcentage de « j'aime, je n'aime pas », c'est pas mal. Alors oui, comme tout le monde, j'ai soufflé avec leur série, donc ça on en a déjà parlé, mais tout n'est pas acheté dans l'anime, il y a des rajouts qui subliment le manga, c'est vrai. Pour moi le manga est une sorte de condensé de l'histoire, les événements s'enchaînent et ne sont pas toujours bien introduits par des transitions, et l'anime justement vient rajouter ces choses qui manquent ou donnent du contexte, par exemple le passé de Kawaki, la secte de Boro, la mission d'infiltration d'Osai et Sasuke à la découverte de Kara, puis la découverte des membres externes, l'arc du nuée, etc. Alors, je vais m'arrêter là, effectivement, globalement dans les mangas, je suis plus... Enfin,
Quand je dis manga, je parle de manga, animé, tout ce qui tourne autour. Globalement, je suis plutôt fan du manga parce que du coup, on a l'œuvre d'origine et voilà, on a un rythme qui est quand même beaucoup plus intéressant. Dans l'arc de, enfin dans l'animé, le manga Boruto, je trouve que c'est un petit peu l'inverse. Le manga Boruto, il file. Vraiment, on a eu 80 chapitres, 88 même peut-être. 88 chapitres pour la première partie, ça a été à la vitesse de l'éclair, ça a fusé. Et je pense que justement avoir fait des petits arcs comme l'arc au village de Kiri, donc avec Kagura, l'arc avec le nuée par exemple, effectivement c'est de très très bons arcs et je trouve que c'est quelque chose qui rajoute en fait du background à la série, qui rajoute du poids. Donc en fait je suis complètement d'accord sur ça. L'animé a vraiment réussi en fait à combler, je vais pas dire le défaut, mais grosso modo, t'as envie de regarder l'histoire de Boruto, tu regardes le manga. Si t'as envie de voir un petit peu plus, tu regardes les hors-séries, parce que pour moi les hors-séries ils ont beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'impact que les hors-séries dans Naruto, et ça on va pas se le cacher, ça reste quand même positif. C'est-à-dire que si tu ne veux que l'histoire de Boruto, bah tu regardes le manga. Et si vraiment t'as envie de te détendre, t'as envie d'approfondir un petit peu, 2-3 petits trucs, par exemple Boruto à l'Académie, bah regarde l'animé et franchement c'est vraiment dans le même mood, dans la même ambiance, dans le même style, donc franchement fais-toi plaisir. D'ailleurs, ceux qui n'ont vu que l'animé n'ont même pas vu certains personnages en action, voire pas du tout. Pas vu tout court, comme Kakashi et Orochimaru. Qui n'ont pas vu l'animé, du coup, j'imagine que tu voulais dire. Parce que c'est vrai qu'Orochimaru et Kakashi, dans le manga, on les voit pas, si je dis pas de bêtises. Que dans l'animé, on les a vus. D'ailleurs, Kakashi est vraiment beaucoup trop stylé. Et Orochimaru, d'ailleurs, aussi, il fait une sorte de Hakai magnifique. Les deux choses qui me dérangent, c'est que je remarque que depuis le retour de Kishimoto, l'histoire est tombée dans les mêmes travers que Naruto Shippuden. Seuls Boruto et Kawaki ont une importance, les autres ils ont des petites miettes. Ouais. Je me souviens plus exactement c'est à partir de quand que Kishimoto est revenu. Mais c'est vrai que ça on en parle un petit peu avec Elfman dans les chapitres de Boruto. C'est vrai que pour l'instant on se concentre quand même beaucoup sur Boruto Kawaki. Ça on va pas se le cacher, les autres personnages ils sont un petit peu à l'écart. Est-ce que c'est un si gros problème que ça? Je sais pas, parce que bon, dans tous les cas, le nombre de fois où des mangas animés ne se sont concentrés majoritairement que sur deux personnages, bon, c'est quand même assez légion, mais je dirais quand même que, ouais, globalement, je pense que si on était resté sur Ikemoto, je crois que c'était Ikemoto, non, Ikemoto c'est le dessinateur. Enfin bref, si Kishimoto n'était pas revenu, bon, évidemment, il n'y aurait pas eu la hype Boruto qui aurait été de retour, mais peut-être qu'on aurait pu développer d'autres personnages, donc ouais, à voir avec le temps, à tous les coups, d'autres personnages vont être développés, j'attends beaucoup de personnages de Sarada, mais bon, on verra ça à la suite. Enfin, j'espère que cela sera corrigé, car je trouve que dans cette nouvelle génération, qu'il y a quelques persos intéressants quand même, oui, effectivement. Le second problème étant que j'aurais voulu voir un peu plus certains personnages de l'ancienne génération, notamment Hinata par exemple. J'aurais voulu voir par exemple un duo Hinata plus Sakura dans un combat contre un membre de Kara par exemple. Ça ne me dérange pas qu'elle soit femme au foyer, mais c'est aussi une ninja, et donc même si c'est une fois comme ça, ça aurait été bien de la montrer en action. Ouais, mais du coup on en revient en fait au petit problème évoqué, c'est que le manga Boruto en fait il trace. C'est genre il a vraiment pas le temps en fait d'intégrer ce genre de concept, ou alors ça aurait été un chapitre, vraiment pas plus, et je pense que ouais ça aurait été un petit peu particulier, d'autant plus qu'Hinata, si je dis pas de bêtises, Hinata puis même simplement les autres persos de la team, les 11 de Konoha, tout ça, ils ont pas vraiment le niveau en fait pour être dans Boruto. Dans Boruto on est vraiment à un niveau qui est tellement puissant que, à part les Kage, et encore même les Kage ils sont plutôt lambda, à part Naruto, Sasuke et Boruto Kawaki, j'ai l'impression que les autres ils ont plus du tout la possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Donc ouais, est-ce que ça aurait été intéressant de voir Hinata Sakura dans un combat contre Kara? Je ne pense pas. Mais si on repart du principe qu'on peut vraiment combler ça en faisant des épisodes hors série, bah concrètement oui, Hinata Sakura on aurait pu totalement les voir ensemble dans une mission ou ce genre de choses. Donc en vrai, ça passe. Moi je pense que ça peut passer, mais du coup il faudrait vraiment se concentrer plutôt sur l'animé plutôt que sur le manga. J'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée en fait d'alourdir le manga avec des personnages comme Hinata ou Sakura, pour justement les avoir en mode... Puis même, en fait, ça permettrait même de se détacher un maximum de Naruto, parce que l'un des gros problèmes de Boruto aussi, c'est que ça a eu beaucoup de mal en fait à se détacher du manga Naruto, parce qu'on était vraiment en mode le plus intéressant dedans. Enfin, le plus intéressant dans Boruto, c'était Naruto Sasuke, que là, actuellement, on va pas se le cacher, Naruto Sasuke, c'est vraiment des persos secondaires, et les plus intéressants, c'est Boruto Kawaki, donc en vrai, ils ont réussi à se détacher, donc je sais pas si c'est une bonne idée de remettre l'accent en fait sur des personnages de l'ancienne génération. À la limite, ça peut être sympa en mode... comment dire, entraînement, genre Sakura qui entraîne un peu plus Sarada, ou Hinata qui entraîne Imawari ou Juken ou ce genre de choses,
Mais ouais, les voir en avant, je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Dans les hors-séries, pourquoi pas, mais pas dans le manga principal. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Sakura Sensei 4801 qui nous dit « J'ai décroché l'anime pour le manga car il y a trop de fillers et ça rendrait l'intrigue lente, mais le manga est vraiment bien, très bon style de dessin, intrigue assez logique, avec l'univers et des personnages intéressants comme Kawaki pour l'instant, c'est une bonne suite pour le manga. L'anime a besoin d'amélioration au niveau de l'animation et des fillers pas très intéressants. » Bah, on en revient un petit peu à tout ce qui a été dit pour l'instant, c'est que oui, il y a trop de hors-série pour l'instant parce que malheureusement ça fait que l'histoire n'avance pas. C'est-à-dire que nous on veut la suite de l'histoire et on se tape des hors-série à gogo, donc oui c'est un petit peu galère. C'est un petit peu comme dans Naruto à l'époque, Madara qui sort de son cercueil, on se dit mais c'est qui ce mec qui explose le cercueil? Et puis là on se tape genre 15 épisodes hors-série, donc 15 semaines, c'est... T'imagines genre pendant 3 mois, là t'as une hype légendaire, tu te dis c'est Madara, c'est obligé que c'est Madara. Et puis là, t'as genre 3 mois de hors-série, t'es en mode, wesh, non. Enfin, moi, je ne veux pas ça, moi, je veux la suite de l'histoire. Donc ouais, en vrai, je peux comprendre. L'anime a besoin d'amélioration au niveau de l'animation, je suis totalement d'accord. C'est vrai que parfois, ils te font des épisodes masterclass et parfois, ils te font des épisodes hyper mal animés, c'est vraiment, vraiment terrible. Mais globalement, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Merci beaucoup du commentaire. Ensuite, nous avons NDD qui est vraiment un commentateur principal. De toute façon, je le vois assez souvent dans les commentaires. Pour ma part, ça me hype pas. Les épisodes en animé m'ont dégoûté. Trop de hors-série. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre. Donc oui, encore une fois, je comprends. Hein, c'est trop de hors-série. Mais je pense que dans tous les cas, les hors-série, c'est ce qui va poser problème à énormément de monde. Je peux même pas sortir en fait l'excuse de si t'aimes pas, ne regarde pas, parce que malheureusement Boruto n'est pas encore terminé. Si ça avait été dans Naruto, franchement j'aurais pu comprendre, j'aurais pu dire vas-y, à la limite va sur internet, fais-toi un petit planning d'épisodes à regarder, à ne pas regarder. Mais c'est vrai que dans Boruto pour l'instant, vu que c'est pas encore terminé, le seul truc que t'as c'est leur série, et si tu ne suis que l'anime et pas le manga, t'as pas de chance. Je trouve aussi qu'il manque de développement, mais ça encore, ça passe, le manga est pas fini, peut-être que, effectivement. Et les niveaux de puissance est devenu what? C'est vraiment abusé. Ouais. Là, malheureusement, je ne peux que te donner raison. C'est vrai que la puissance dans Boruto, bon, sans vouloir forcément défendre ce qui est indéfendable, oui, il y a effectivement des petits problèmes, des gros power-ups qui sont arrivés, des personnages qui sont genre beaucoup trop puissants, ce qui fait que la quasi-totalité, en fait, les 99% de l'univers de Naruto se font éclipser totalement par la nouvelle génération en termes de puissance, hein, les Otsutsuki, parfois même Kara. Donc en soi, ouais, je suis un peu d'accord, c'est un petit peu dommage, et même si l'auteur, il a quand même tenté de nous faire des petits trucs un peu différents. Par exemple, l'arc Ishiki, le but c'était pas de vaincre Ishiki, c'était vraiment de survivre suffisamment longtemps contre quelqu'un qui était genre vraiment beaucoup trop puissant. Ça, je vous avoue, c'était vraiment cool, et ça a vraiment rajouté pas mal d'intrigues, pas mal de suspense, parce qu'on était en mode oui, mais du coup Ishiki il est genre beaucoup trop fort comme eux. Pour eux, comment ils vont faire? Et du coup ils le font pas, ils attendent juste. Donc en vrai oui, c'était plutôt sympa. Mais en termes de puissance, ouais, je suis un petit peu d'accord. Ils auraient peut-être pas dû mettre autant de puissance. J'aurais bien aimé en fait que les personnages de l'ancienne génération soient toujours un petit peu plus, je vais pas dire utiles, mais bon, qui ne se fassent pas genre totalement dominés. Par exemple, quand il y a les mini Jubi qui arrivent, on se doute que les seuls persos qui sont la possibilité vraiment de les affronter, c'est les nouveaux persos, et c'est un petit peu dommage quoi. Après, je dis pas que j'aime pas, mais bon, c'est loin d'être un manga animé que j'apprécie par rapport à un Naruto par exemple. Oui, ça après je peux comprendre. Je me dis aussi que passer de Naruto banger de ouf à ça, ça m'a peut-être dégoûté, j'avais peut-être trop d'attentes. Je pense que là tu viens de soulever quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que la majorité des gens qui n'ont pas aimé Boruto avaient peut-être trop d'attentes par rapport à Naruto? Là on en avait parlé un petit peu dans la table ronde sur les fins dans les mangas. C'est vrai que comment tu fais pour relancer l'intrigue à partir du moment où la fin est... je vais pas dire fermée dans ce cas-là, mais à partir du moment où il y a une fin. Une œuvre en fait c'est début, milieu, fin, et à partir du moment où tu as la fin, tu n'es pas censé en fait pouvoir continuer. Tu peux relancer la série, mais tu n'es pas censé pouvoir étendre la série. Et je pense que beaucoup de personnes ont considéré que Boruto ça allait être une extension de Naruto, que ça allait être genre simplement on continue ce que Naruto a fait. Vu que là c'est une suite, on reprend en fait on repart sur de nouvelles bases, on repart sur quelque chose de nouveau. On conserve évidemment les règles de l'univers de Naruto, c'est-à-dire le délire de ninja, le délire de chakra, la menace planétaire, tout ça. Mais globalement, je pense qu'il faut vraiment réussir à se détacher complètement de Naruto pour apprécier Boruto. On conserve en tête ce que Naruto a fait, ce que Naruto a introduit, ce que Naruto a établi. Mais quelque part, il faudrait peut-être effectivement faire en sorte de considérer Boruto comme une œuvre à part entière.
conserver évidemment tout ce qui a été positif dans Naruto et l'attribuer à Boruto et vraiment considérer Boruto comme une œuvre à part entière. Parce que Boruto, si on regarde le développement de la dualité entre Naruto Kawaki, entre Boruto Kawaki, entre Naruto Boruto, entre Boruto Sasuke, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas vu véritablement dans Naruto. On a des petites bribes de développement de Naruto qui se retrouvent dans Boruto, mais globalement Boruto en fait essaye vraiment de se détacher le plus possible de Naruto, et je pense que si on fait l'effort de ne considérer Boruto que comme une suite et non pas comme une extension, je pense qu'on pourrait considérer ça comme quelque chose vraiment de super bien. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Kagura Mikazuchi, fan de Fairy Tail. Ouais, quel type je pensais que ça allait être un truc en mode Fairy Tail. Boruto c'est claqué, le scénario est nul et déjà Kaguya c'est trop, mais alors toute la famille. Heureusement tout Blue Vortex rattrape un peu le truc, mais bon, les échelles de puissance sont ridicules. Déjà je ne considère pas que Boruto soit claqué. Scénario nul, j'avoue j'aimerais bien savoir pourquoi tu considères que c'est nul. Après t'as le droit de le considérer comme nul, hein, qu'on soit d'accord, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi. Parce que déjà Kaguya c'était trop, mais alors toute la famille, après oui effectivement si tu n'aimes pas le principe d'Otsutsuki, c'est compliqué parce que Boruto tourne autour des Otsutsuki, de l'arbre Shinju, tout ça, donc ouais, je peux comprendre. Heureusement tout le Vortex rattrape un peu le truc, mais bon les échelles de puissance sont ridicules, là encore oui, je pense que le gros problème en fait de Boruto pour l'instant c'est les échelles de puissance, c'est que... Franchement du jour au lendemain on pourrait nous dire vas-y Mawari est suffisant pour vaincre un Jigen, oui. Tu vois, genre, tu seras en mode, ouais, ok, malheureusement, c'est les règles de l'univers, t'es obligé de les accepter, mais tu trouves pas ça logique. Enfin, voilà. Je pense que c'est le gros problème. Silver Griffin qui a répondu, t'as raison, au niveau des échelles de puissance, j'ai l'impression de regarder le tournoi du pouvoir dans DBS. Ouais, malheureusement, c'est ça, hein. C'est power-up sur power-up, et puis t'as des persos genre Muten Roshi qui peuvent faire des trucs contre Jiren, enfin, ok. Ensuite, nous avons David Ngema qui nous dit « Je pense que le manga Boruto est une bonne suite et un super manga, l'animé aussi en dehors des passages fillers qui, comme pour DBS, sont juste là pour faire de l'argent sur la licence et faire un maximum de profit. » Est-ce que... Après oui, j'imagine qu'il y a forcément des gens dans la boîte qui se disent « Vas-y, on va faire des fillers pour la thune. » Est-ce que ce n'est que pour ça? Je ne sais pas. C'est compliqué en fait, hein, parce que le truc c'est que c'est vrai que Boruto, le manga, on est sur un format mensuel, c'est-à-dire un chapitre par mois, ce qui est pas beaucoup. Donc après c'est un chapitre d'une 40aine de pages, donc logiquement un chapitre devrait être à peu près égal à un épisode. Donc ouais, ce serait 2 épisodes par mois, en sachant que là on était sur un épisode par semaine, donc forcément le manga avançait plus lentement que l'animé, donc l'animé a dû faire vraiment beaucoup de hors-série, donc je sais pas si c'est que pour la thune. Je pense qu'ils avaient quand même des limitations techniques en fait par rapport au manga, le manga qui avance beaucoup trop lentement par rapport à un rythme de parution hebdomadaire, donc voilà, je ne dirais pas que c'est que pour le profit, mais je pense qu'on est... C'est pas exclure, on va pas se le cacher, c'est pas exclure. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Je reprends un petit coup à boire, je suis désolé, je suis un petit peu déshydraté. Nous avons Blade Mortimer, donc déjà merci beaucoup pour le commentaire, qui nous dit « Pour moi, Boruto manga est assez bon, par contre je ne suis pas vraiment fan de l'anime car je trouve qu'il y a beaucoup trop de fillers, donc encore une fois, et que l'intrigue n'avance pas, ce qui est dommage car ça permet d'en découvrir plus sur le clan de Kaguya, elle est apparue d'un coup à la fin de Shippuden alors qu'on n'en avait jamais vraiment entendu parler. » Donc tout le monde en avait un peu rien à faire d'elle, et dans Boruto, le lore de Kaguya est plus étouffé, donc moi je trouve ça cool, et je trouve ça cool sachant qu'avec le délire autour des Otsutsuki, il permet de continuer d'agrandir l'univers de Naruto, et ça c'est cool parce que si on compare à Dragon Ball Super que je déteste, eh bien il n'a absolument plus rien à raconter à part ramener des gars méga forts pour que Goku et Vegeta les combattent, ou alors quand Toyotaro a la flemme de créer un nouveau personnage, eh bien ils en reprennent des anciens, ce qui n'est pas le cas dans Boruto, donc pour moi Boruto c'est cool même si c'est pas parfait, mais tout comme Naruto et n'importe quel manga, voilà. Merci à ceux qui m'auront lu et désolé si j'ai fait des fautes d'orthographe. Écoute, je pense pas que ce soit forcément les fautes d'orthographe qui posent problème, c'est plutôt il faudrait rajouter des points à tes phrases, ce serait cool. Parce que là j'avoue c'était un peu compliqué à lire, mais dans tout cas dans tous les cas je vois un petit peu ce que tu voulais dire. Oui forcément Boruto n'avance pas à cause des fillers, l'intrigue n'avance pas, mais ça malheureusement c'est l'animé, hein. Le manga à la limite il va vraiment beaucoup plus vite, et au contraire je dirais peut-être même que le manga il va peut-être un petit peu trop vite. Mais ouais, encore une fois, la comparaison avec Dragon Ball Super, oui.
c'est évident. En fait, je pense que vu que Naruto fait partie du Big Three, à partir du moment où il a une suite, forcément, ça sera comparé à Dragon Ball Super qui a connu la suite la plus... pas dire la plus terrible, mais bon, on est quand même sur une suite qui est pas de très très bonne qualité. Hein. Il y a des qualités à Dragon Ball Super, mais c'est pas fou. Mais ouais, en tout cas, contrairement à Dragon Ball Super où les personnages de Goku Vegeta n'ont plus grand chose à raconter, oui, là, le personnage de Naruto a encore des trucs à raconter et je pense qu'on peut encore développer le lore de Naruto où il y a eu énormément de trucs qui sont passés à la trappe malheureusement. Mais bon, ça après, la suite nous le dira et je pense que justement le principe de hors-série c'est de pouvoir développer tout ça sans forcément ralentir le rythme dans Boruto, le manga. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le commentaire et c'était quand même des idées assez intéressantes. Ensuite, nous avons Flafo Kolinge qui est abonné depuis 1 an. Et bah écoute, merci beaucoup. 1 an déjà. Et là, je viens de me rendre compte que on est déjà en mai. En juillet, ça fera 2 ans. Donc dans 3 mois à peu près, parce que c'était le 21 juillet, dans 3 mois à peu près, on est sur 2 ans de la chaîne déjà. Incroyable. Bah écoute, t'as peut-être une chaîne YouTube mais oui, il fait des... Bah c'est les concerts, allez vas-y c'est cadeau, t'inquiète c'est cadeau. Donc il nous dit, je trouve que le début de Boruto a eu du mal à se détacher de Naruto car à mon sens il essayait trop de lui ressembler alors que l'œuvre avait besoin d'un renouveau. Ces derniers chapitres m'ont redonné la hype envers Boruto, notamment tout le vortex et les dessins sont maintenant de bien meilleure qualité que de ceux du début. Je comprends que certains n'apprécient pas Boruto car il peut dénaturer Naruto sur certains points, nouvelles armes ninja, des techniques signatures apprises trop facilement, mais il reste une suite cohérente que j'aime beaucoup suivre chapitre par chapitre. Je pense que le lecteur ne se serait pas révolté sur la qualité de l'œuvre si ça n'avait pas été la suite de Naruto car les dessins sont très beaux et la narration est plutôt agréable également. Oui, j'ai envie de mettre en avant ses qualités, non ses défauts car on en trouve bien assez sur internet. Et bah écoute, déjà je suis totalement d'accord sur le fait que Boruto, malheureusement, malgré ses qualités intrinsèques, on a trop tendance à considérer ça comme mauvais à cause des petits défauts, parce que oui, Boruto n'est pas une œuvre parfaite, il y a des petits défauts à droite à gauche, mais c'est vrai qu'on a tendance quand même à se concentrer dessus. C'est comme dans Naruto, en vrai, si on considère Naruto, enfin la globalité de Naruto que par rapport à la fin, donc la fin qui est un petit peu décriée, oui, Naruto n'est pas une œuvre aussi incroyable, mais quand on compare en fait le reste, quand on regarde en globalité, voilà, il y a beaucoup trop de qualité pour très peu de défauts. Enfin, je pense que vous avez capté un petit peu l'idée. En tout cas, Boruto a eu un petit peu de mal à se détacher de Naruto, oui. Mais en fait, je sais pas si c'est comment dire, si c'est l'œuvre Boruto qui pose problème ou si c'est les fans. Parce que le truc, c'est qu'effectivement, quand on nous dit en fait, regardez, Naruto c'est terminé. Naruto c'était pendant 15 ans on l'a publié, pendant 15 ans vous avez suivi, pendant 15 ans vous avez grandi avec et vous avez vraiment kiffé. Ensuite, on te dit, tiens, vas-y, ça c'est Boruto, ça c'est la suite et tout. Évidemment, t'as des attentes, évidemment t'as envie de revoir Naruto Kage, t'as envie de voir Sasuke de l'ombre, t'as envie de voir vraiment, tu sais, ce genre de personnage, t'as envie de voir en fait l'ancienne génération dans une nouvelle temporalité, c'est évident. Et du coup je me demande si c'est pas en fait si le problème c'est pas genre les fans, parce que j'ai pas l'impression que Boruto se soit écrit en mode, comment dire, on essaye de ressembler à Naruto. Je pense au contraire qu'on a essayé de partir sur autre chose avec l'univers qui a évolué, avec le personnage principal qui a été créé pour être un petit peu chiant au début, c'est-à-dire un personnage, nous on va forcément considérer que Naruto a raison dans l'éducation de son fils parce que oui c'est le Hokage, après tout ce qu'il a vécu il mérite de vivre un petit peu comme il veut, tu peux pas dire que Naruto c'est un égoïste ou quoi que ce soit parce que justement il sacrifie sa vie pour le village, il sacrifie son temps, tout ça, mais je pense justement que créer un personnage qui est autant différent de Naruto, de créer une époque qui est autant différente de l'ère traditionnelle archaïque de Naruto, je pense que justement ils ont essayé directement de se détacher de Naruto, mais que le problème en fait c'est nos attentes à nous. Moi-même, hein, au tout début, si tu veux, j'étais vraiment en mode je m'en fous de Boruto, je veux vraiment voir Naruto Sasuke. Donc je pense que quelque part c'est quelque chose qu'on ne veut pas se l'avouer, mais je pense qu'au tout début en fait on aurait souhaité en fait que ce soit une suite à Naruto, enfin une extension de Naruto et non pas une suite. Mais par la suite, évidemment, on a vu un petit peu les qualités de Boruto et on a commencé à comprendre que oui, Boruto c'était quand même plutôt bien et que ça pouvait complètement se détacher de Naruto. Mais je pense pas que ce soit l'idée de base en fait de ressembler à Naruto. Oui, j'avais aussi noté un point intéressant, les nouvelles armes ninja. Alors, ça fait débat. Est-ce que du coup, dans un monde de ninja, on doit utiliser des armes ninja? Moi, je pense, comme je l'ai dit, que l'univers de Naruto n'a pas beaucoup évolué de l'ère Hashirama jusqu'à l'ère
bah, jusqu'à ce que Naruto prenne le pouvoir, parce que justement, on n'avait pas forcément le temps. Les pays se faisaient la guerre, les pays devaient remplir plein de missions chez différents endroits, enfin chez différents mandataires, et que ben, la partie recherche, parce que forcément à Konoha, il y a toujours, enfin dans les villages en général, tu as toujours une partie recherche pour augmenter l'efficacité par exemple des vestes, parce que de toute façon on a vu la différence de vestes de Naruto à Boruto, on augmente la qualité des vestes, on augmente la qualité du matériel ninja et tout, donc le budget, le temps investi dans les recherches simplement ne devait pas être colossal parce qu'on avait vraiment autre chose à faire, on devait survivre, on devait gagner de l'argent pour toujours se tenir informé de comment la situation va évoluer, tout ça, donc globalement c'est normal que ça n'ait pas évolué. Par contre, dans Boruto, vu que tous les pays sont alliés, j'imagine qu'ils échangent un petit peu les nouvelles technologies et tout, bah concrètement, oui, c'est normal que ça évolue. C'est comme, regarde 20 ans en arrière. 20 ans en arrière, les téléphones, c'est que dalle, c'est nul. C'est les téléphones, c'est les 3310, c'est les clapets, c'est ce genre de trucs. C'est les téléphones où tu pouvais à peine prendre une photo. Que tu regardes 20 ans plus tard, on a Internet, on a des trucs genre des IA sur téléphone. Tu prends une photo, tu as possibilité d'immédiatement en fait détourer tout grâce à la puissance de l'ordinateur. T'as possibilité de demander n'importe quelle information à ChatGPT, il te la trouve. Enfin, la technologie en fait évolue à une vitesse folle, et du coup le fait que tes possibilités par exemple de balancer des Rasengan via un outil ninja, bah moi ça m'étonne pas et je trouve que c'est vraiment la suite logique. Et attention, là ça va être un petit peut-être une information, peut-être une déclaration qui va être un petit peu controversée, mais je pense qu'à la limite, c'est vraiment vers ça qu'ils doivent se tourner. Je pense que l'univers de Boruto doit se tourner vers les armes ninja, et je pense que dans 10-20 ans, il faudrait qu'il n'y ait plus ninja. Que on en avait théorisé du coup avec Alfman, on avait théorisé tout ça pour dire ce serait bien en fait qu'à la toute fin, que plus personne n'ait de chakra et que les seuls trucs qui restent en fait c'est les outils ninja. Les outils ninja qui évolueraient de plus en plus en mode bombe nucléaire, tout ça. Bon, même si c'est pas forcément le propos, mais je pense que vous voyez un petit peu le délire. Que du coup, que ça fasse un petit peu une sorte de prologue à notre histoire à nous. Parce que notre histoire à nous c'est... que nous en fait on n'a pas de pouvoir, qu'en fait Boruto ce soit notre monde à nous, et qu'en évoluant, en perdant le chakra et en développant le plus de technologie possible, que Boruto en fait devienne notre monde à nous. Je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant et je vois pas forcément l'intérêt de former des ninjas, en tout cas oui, en termes de puissance, l'intérêt de former des ninjas si juste avec un outil, n'importe quel poivreau de 60 balais à qui manque une jambe pourrait lancer un Rasengan. Donc en vrai, voilà. Des techniques signatures apprises trop facilement, j'imagine que tu fais référence au Rasengan ou même au Chidori via Sarada. Je pense pas que ce soit appris si rapidement que ça, parce que quand tu regardes Naruto, Naruto était vraiment mauvais, c'était un raté qui avait aucune base ninja, qui maîtrise à peine son chakra, il a réussi à l'apprendre en une semaine. Enfin, Boruto il l'a pas appris en beaucoup moins de temps, il l'a appris en quelques jours, mais en vrai ça va. Le reste des mouvements signatures, je sais pas trop, tu fais référence à quoi, peut-être au Hiraishin, mais après le truc c'est que Boruto lui c'est un génie, ça a été dit, c'est quelqu'un qui contrairement à son père est vraiment quelqu'un qui a des facilités, donc le fait qu'il arrive à apprendre le Rasengan en sachant que bon, Minato lui il a mis 3 ans pour perfectionner, mais c'est parce que Minato lui il a dû la créer de A à Z, Naruto il a mis 1 semaine pour la perfectionner, bon, bah c'est Naruto, enfin voilà. Boruto lui qui est un génie, ça m'étonne pas, tu vois. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir redoré un petit peu le blason de Boruto. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ensuite, nous avons Florian Desfarges qui nous dit bonjour. Déjà bonjour. Boruto a un point faible important à mes yeux. On voit pas assez les réactions des autres villages et le pire, les bijoux sont passés de méga importants à aucune incidence sur l'histoire du manga à part pour Kurama. Je trouve ça dommage personnellement. Ouais, c'est vrai. Mais après. Encore une fois, c'est le manga. Le manga, il montre pas les différents villages, mais dans l'anime, on voit le village d'Iwa, on voit le village de Kiri, et peut-être qu'on voit même le village de Kumo. Il me semble qu'on le voit un moment. Parce que j'ai pas vu tous leurs séries de Boruto, hein. J'ai pas que ça à faire, clairement. Mais ouais, on voit quand même les différents villages. On voit par exemple que Kiri est passé du village sanglant à une sorte de fête foraine, hein, littéralement. Il y a plein de couleurs et tout, c'est quand même plutôt cool. Donc ouais, j'avoue j'aurais bien aimé découvrir un petit peu plus. Alors après je sais pas si dans le manga ça aurait été intéressant, parce que malheureusement dans le manga, bon bah comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de temps, t'as 88 chapitres dans la partie 1 et bon bah
soit tu montres le village de Kiri, soit tu montres l'intrigue de Boruto, et déjà que Boruto est un petit peu décrit à cause du rythme, je sais pas si ça aurait été une bonne idée. Moi je pense que de faire des hors-séries, justement des arcs hors-séries sur les différents villages, ça aurait pu passer. Après les bijoux, je suis pas forcément d'accord sur ça, parce que les bijoux, bah, on va pas se le cacher, même dans Naruto ça avait pas forcément un giga impact. On nous a fait croire que ça avait un impact en mode attention, contre-pouvoir, tout ça, mais quand tu vois que au fur et à mesure t'as vraiment des ninjas qui sont capables de vaincre des bijoux, mais genre sans forcément trop de problème, ouais. Puis dans tous les cas, les bijoux dans Naruto n'ont pas été si bien développés que ça. On les a développés en fait à la toute fin. On a développé Kyuubi à travers Naruto, Hashibi un petit peu, mais le reste c'est vraiment ils sont passés à la trappe jusqu'à la toute fin, et encore même à la fin ils n'avaient pas vraiment de caractère personnel quoi. Donc c'est un peu dommage. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Nova Shadow avec son spoil. Boruto en animé est une purge. Autant il y a de bons fillers, autant certains sont inintéressants. Genre Shosho qui veut devenir mince pour pécho, très peu pour moi. On est loin du magnifique arc avec le nuée. Ouais, bah après, forcément, t'auras des arcs plus intéressants que d'autres. Et puis, j'imagine que le hors-série sur Shosho qui veut devenir mince, c'était vraiment pour le fait de rigoler. Enfin, après, moi, je sais que je suis pas forcément fan du personnage de Shosho, donc quand j'ai vu le hors-série, j'étais en mode, ouais, bon, ça m'a même pas fait souffler du nez, mais c'était pas si difficile à regarder, quoi. En manga, c'est meilleur, mais j'ai l'impression que la suite To Blue Vortex commence à adopter les défauts de la deuxième partie de Naruto, intrigue centrée autour des deux personnages principaux, personnage féminin principal défini que par leur histoire d'amour, etc. Au début, To Blue Vortex m'a hypé, mais plus on avance, plus l'hype descend, surtout avec le chapitre 9. Évidemment avec Kyuubi, spoil. Kyuubi, genre on sait qu'un bijou ne meurt jamais vraiment, mais 100 000 démons à 3 queues est mort durant la troisième grande guerre ninja à l'intérieur de Rin et est revenu une quinzaine d'années plus tard. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas besoin de faire revenir Kyuubi, c'est trop tôt pour moi. Son sacrifice avait rendu les gens tristes, c'était marquant, là ça nique le truc, car même si ce n'est pas Kyuubi qu'on a connu, certains pensent, on aura certainement les mêmes power-up et c'est vraiment incohérent que Daemon se soit senti menacé par une portion du chakra de Kyuubi. Je pense que tu as résumé un petit peu la vie globale sur le retour de Kyuubi. C'est-à-dire que ça peut ne pas être horrible, mais c'est pas forcément le meilleur des plans de faire revenir Kyuubi tout de suite. Le problème de mon avis, en fait, c'est que ça va... En fait, mon avis à moi, il va vraiment dépendre du prochain chapitre. En fait, de comment ça va être expliqué. Si l'explication tient, moi, je pense que ça peut le faire, je vais pas forcément gueuler dessus. Si on nous dit vraiment, oui, bah en fait, Kyuubi il a vraiment survécu et c'était en mode, bah vas-y, mon chakra a été dispersé, a été évaporé à cause du mode Baryon, mais que du coup il s'est réincarné en toi parce que voilà, tu es la fille de Naruto, mon ADN a été mélangé avec le tien ou quoi que ce soit. Je vais être content de revoir Kyuubi parce que c'est un personnage que j'aime bien et que malheureusement sa mort m'a laissé un goût amer dans la bouche. Mais c'est vrai qu'objectivement, c'est pas le meilleur des plans de le faire revenir, quoi. Donc j'attends de voir la suite, j'attends de voir un petit peu ce que ce Kyuubi permettrait de faire. Et si on a une nouvelle forme... Parce qu'après, faut pas oublier aussi qu'Himawari, ça reste quand même une descendante d'Amura, parce que c'est la fille d'Hinata, et elle semble avoir beaucoup plus pris de sa mère que Boruto qu'elle avait pris de son père. Donc, à voir. Peut-être qu'il y aura un délire en mode Himawari a hérité du côté, on va dire, Amura, et du coup, le fait que ce soit... un personnage, enfin en tout cas un chakra très particulier, peut-être que ça a fait un Kyuubi particulier. Bref, je veux pas forcément trop théoriser ici, mais il y a moyen en fait qu'on fasse un truc plutôt sympa, donc ouais, je comprends ton point de vue, mais attends de voir. Là il reste à peu près 2-3 semaines à peu près pour voir la suite, donc on verra comment c'est raconté. Si c'est bien raconté, peut-être qu'on reviendra sur nos avis, mais je pense que ça peut être quand même un petit peu intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Dames67 qui nous dit « Le manga Boruto est une belle suite à Naruto comparé à Dragon Ball Super qui est une suite médiocre à Dragon Ball. » C'est vrai. Malheureusement, ce qui joue en sa défaveur, c'est que c'est la suite de Naruto et donc de la très moyenne Grande Guerre, 4ème Grande Guerre, où il y avait très peu d'enjeux ou de tensions. Bah, moi, je suis pas forcément trop d'accord, parce que je trouve qu'au contraire, la 4ème Grande Guerre, c'est là où il y avait le plus de tensions, et au contraire, là où il y avait le... je vais pas le cacher, moi c'est mon arc préféré parce que je trouve qu'il y a tellement de trucs intéressants dedans. C'est tellement d'événements, en fait j'ai l'impression que tous les événements les plus intéressants dans tout Naruto, ça se passe pendant la 4ème Grande Guerre. Et même avant la conclusion finale, parce que oui, le délire de Naruto, enfin Sasuke qui revient au village, Naruto qui devient Hokage, oui ça c'est à l'issue de la 4ème Grande Guerre, mais selon moi c'est quand même plus... Il y a plus, la confrontation Sasuke Hashirama, Naruto Kyuubi qui s'allie pour la première fois, Sasuke Itachi contre Kabuto, c'est vraiment des trucs qui sont selon moi très très intéressants.
Seuls quelques combats sont intéressants comme Madara qui rouste toute une division sans forcer ou son combat contre Maitogai, évidemment Maitogai. Il n'y a que là où j'ai senti les héros en grand stress ou même le grand méchant, je ne compte pas Kaguya qui est sorti de nulle part pour les mauvaises raisons scénaristiques. Les downgrades de Naruto et Sasuke étaient nécessaires pour permettre à Boruto et Kawaki de briller, même si je trouve que ça pouvait être fait avec la mort d'un des deux héros. Est-ce que la mort d'un des héros aurait été une bonne solution? Je sais pas. Hein. Moi, au contraire, je vais pas te le cacher. Attends, je vais d'abord lire la suite et ensuite je te donne mon avis. L'impact aurait-il été plus grand pour tout le monde, mais ils n'ont pas eu le courage de le faire. Pression des fans peut-être. Si je devais noter Boruto dans son ensemble, je lui mettrais 14 sur 20, ce qui est une bonne note. Bah écoute, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord par rapport à la pression des fans, mais d'un côté, je pense que je ferais partie de ces fans et pas en mode oh non, je veux pas que Naruto et Sasuke meurent parce que j'aime trop. En fait, je pense que Naruto, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une épopée qui a duré quand même pendant 15 ans. Si vous avez suivi Naruto depuis le début, vous avez grandi avec, c'est obligé. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée en fait de faire mourir les personnages principaux avant qu'ils aient vraiment eu une belle vie. Naruto, effectivement, il a réalisé son rêve de devenir Hokage, mais j'aimerais connaître un Naruto dans un monde en paix. Naruto qui prend sa retraite, qui se dit bon ben voilà, j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir, je suis devenu aimé des gens, je me suis fait une famille et tout. J'aimerais vraiment en fait continuer de voir Naruto dans ce genre de cas. J'ai pas envie en fait de comment dire. J'ai pas envie de me dire en fait Naruto il a galéré toute sa vie, il est devenu Hokage quelques années, il est mort. Ça me plaît pas. C'est pas quelque chose qui me plaît. Et je pense que c'est un petit peu comme la fin de SNK. La fin de SNK, je la trouve peut-être un petit peu trop triste pour rien. Genre, bon, on va pas faire le débat, j'ai bien aimé la fin, mais c'est vrai que... Est-ce qu'il y avait besoin de faire en sorte que la fin soit aussi triste? Je pense qu'on aurait pu faire une meilleure fin si on n'avait pas été... autant dans le délire de vas-y, il faut vraiment que tout le monde soit triste. Et si on avait tué Naruto et Sasuke, bah je pense que là ça aurait été une très très mauvaise idée parce que justement les fans ils auraient tellement décrié Boruto par la suite, ils seraient en mode non Boruto n'existe pas, on ne regarde plus Boruto, je veux plus rien entendre, dégage Boruto. Donc je pense que le choix de les conserver ça a été quand même plutôt pas mal. D'autant plus, j'ai quand même l'impression que Naruto Sasuke ont été un petit peu la rampe de lancement de Boruto Kawaki. Pour moi s'il n'y avait pas eu Naruto Sasuke, les deux autres personnages, donc Boruto Kawaki, n'auraient pas pu devenir les personnages principaux. C'est vraiment... c'était le passage de flambeau. Donc ouais, je suis d'accord sur le fait qu'il a fallu les mettre un petit peu en retrait, mais je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il aurait fallu les tuer. Mais en tout cas, ça reste un avis intéressant et je vais pas te le cacher, malheureusement, c'est un avis qui est partagé quand même par beaucoup de monde. Mais voilà. Alors, tout le monde, j'ai testé une petite fonctionnalité de OBS Studio, c'est-à-dire d'appuyer sur pause. Je voulais vraiment voir si ça permettait de mettre en pause l'enregistrement sans qu'il y ait de problème. Donc oui, je décide de faire ça en plein tournage de vidéo. Je suis complètement crazy. Mais bref, parce que du coup, il est 15h45, j'ai toujours pas mangé. J'avais besoin d'une petite collation. Parce que oui, moi, franchement, je me donne à fond pour vous. Mais bref. Nous avons ensuite TW8540 qui nous dit « Perso, je ne suis pas fan, mais je pense que cet avis est à cause du manga Naruto. En le voyant comme étant la suite officielle et l'héritage, je m'attendais à un standard tellement élevé que je ne peux être que déçu. On va dire que comme DBS, il ne faut pas attendre la même qualité que le Kage Kishimoto. Ces mangas-là doivent être lus comme des nouvelles histoires à part entière pour pouvoir les apprécier en partant de zéro. Le business a fait qu'ils ont utilisé les licences avec les noms de légendes, mais il faut partir du principe qu'un nouvel écrivain, stagiaire, a repris le boulot. Ouais, franchement, je suis complètement d'accord. Le fait en fait qu'on s'attende quand même à quelque chose au moins du niveau de Naruto, c'était peine perdue. Parce qu'en fait, même si Boruto était meilleur que Naruto, dans tous les cas, on n'aurait pas pu l'accepter. On n'aurait pas accepté l'idée que Naruto n'était pas genre... Enfin, je pense que même si Boruto, là, il vous sort masterclass sur masterclass, qui nous sort vraiment les meilleurs développements de toute l'histoire du manga, je pense que les gens ils vont quand même comparer ça à Naruto, ils vont dire c'était moins bon. Parce que du coup, forcément, il y a l'aspect on a grandi avec, et puis il y a même des gens qui refusent d'accepter que Boruto fasse mieux parfois que Naruto, alors que objectivement c'est le cas, hein. Vraiment, Boruto parfois fait mieux, et bon, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas tous la possibilité d'accepter ça. Ensuite, le mauvais point est que même en essayant de les considérer comme un nouveau manga, je n'arrive pas à apprécier comme la découverte de Jujutsu ou Demon Slayer, et il avait du potentiel, c'est dommage. Ouais, bah après, Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, c'est vraiment quelque chose qui part vraiment de zéro, donc on te donne de nouvelles règles, un nouvel univers, un nouveau lore à explorer, donc c'est un petit peu normal que tu passes plus de temps, tu trouves ça plus intéressant de t'intéresser à eux, alors que Boruto, bah ça reprend Naruto, mais à une autre époque, donc en vrai...
En vrai, Boruto, c'est un peu compliqué. C'est vraiment la fusion entre une suite et une extension. Donc, ouais, un peu compliqué. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. C'était très, très intéressant. Ensuite, nous avons Alexis Blue Evolution 9926 qui nous dit... Désolé, j'ai bloqué également. Boruto est un animé sous-coté. Oui, il y a beaucoup de fillers, mais l'arc du village de Kiri est l'un de mes arcs préférés de tout manga Naruto Boruto. De la tension, des amitiés qui se créent et se brisent, du suspense, des morts, de la stratégie comme on n'en avait jamais eu jusque-là. Beaucoup de développement, c'était tellement incroyable. Un arc qui a su relever le niveau un peu gamin de cet animé et j'ai été trop fan. Effectivement, c'est vrai que cet arc il est quand même exceptionnel. C'est un arc hors série. Pour moi, en fait, cet arc c'est peut-être même le meilleur arc hors série qu'on ait eu de toute l'histoire de Naruto en vrai. C'est vraiment, les personnages étaient vraiment très très intéressants à suivre dedans. C'était un mood où tu avais envie d'être avec eux, mais tu sentais quand même qu'il y avait une tension. On revenait aux origines de Naruto avec le principe de Kiri et son développement de base en mode village sanglant. Attention, les villages entre eux se détestent, notamment avec le personnage d'Iwabe. Mais finalement, c'était caché par des draps de couleurs en mode regardez, Kiri, c'est devenu limite un parc d'attractions. Donc, ouais. Non, vraiment, c'était un arc qui était extrêmement intéressant. Et même ceux qui ont du mal en fait avec l'animé, si vous regardez cet arc hors série, je pense que vous allez vraiment l'apprécier. En plus, c'était quand même plutôt beau graphiquement, l'animation était sympa. Et bon, on va pas se le cacher, Shojuro, il était quand même un petit peu cool parce que Shojuro, j'ai pas l'impression qu'il a la carrure pour devenir Kage, et dans cet arc je l'ai vraiment vu comme étant au niveau, hein, quand à un moment il se fait lacérer par l'arme de l'autre là avec ses dents de requin. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'apprécier même si on n'est pas fan de Boruto. En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons MangaDB qui est un youtubeur Dragon Ball, donc n'hésite pas à aller regarder ses vidéos, qui nous dit: pour mon cas c'est un peu particulier, au début je détestais l'animé, trop long pour rien, c'est moche, même si meilleur que DBZ et full filler, puis à la pause de l'animé, j'ai décidé de tout me retaper et franchement c'était bien meilleur que ce dont je me souvenais. Ah, le hockey est en train de me tuer, je suis désolé, c'est horrible. Mais bon, de toute façon vous avez l'habitude maintenant. Déjà parce que les fillers n'en sont pas, mais bel et bien des adaptations animées des light novels canon. Oui, dans Boruto on a des hors-séries, par exemple l'hors-série avec Shin Uchiwa qui est quand même plutôt cool, et puis l'arc avec Sasuke le dinosaure, mais également parce que tout d'un coup c'est beaucoup moins dérangeant qu'attendre une semaine pour voir Boruto manger un ninja burger au citron. Ouais, c'est vrai. C'est justement ce côté chill et vie de tous les jours que j'ai aimé dans mon revisionnage. Le récit prend le temps de développer les personnages. Oui, c'est exactement aussi pour ça que l'un de mes arcs préférés, c'est vraiment l'arc final hors série de Naruto, où on voit Naruto Kage, où on voit les ninjas qui essaient juste de trouver un cadeau de mariage à Naruto. Ça, c'est vraiment des arcs. Enfin, c'est un arc que j'aime beaucoup parce que justement, c'est super chill et on est beaucoup plus en fait dans la détente. C'est quelque chose qu'on regarde en mode allez. C'est on le branche, on branche l'épisode, on est en mode allez vas-y, on se fait un petit kiff, on se détend, on se prend un petit Diabolo Cassis, un petit peu de popcorn et puis allez vas-y ça part. Chacun ses épisodes dédiés, ce qui permet de combler les lacunes du manga qui va directement à l'essentiel, me faisant m'attacher encore plus au perso, rendant la fin de la première partie encore plus lourde de sens. Oui. Bah en vrai oui, là t'as exactement le même avis que moi, c'est que les hors-séries viennent combler un petit peu le défaut majeur dans Boruto, le manga, c'est-à-dire que ça va vraiment trop vite et t'as pas le temps de développer tous les persos, tout ça, donc ouais, franchement je comprends. Du coup, pour le manga, la partie que j'ai développée au-dessus rend le manga encore meilleur selon moi, parce qu'en plus d'avoir des personnages secondaires exploités et développés, comme dans Oji Naruto avec l'animé et à la démesure épique à la Shippuden grâce au manga, parfois sublimé en animé, s'inscrivant dans la digne continuité de son prédécesseur avec les Otsutsuki, rendant le tout très solide pour une suite selon moi. Bah écoute, j'ai pas grand chose à dire en fait malheureusement sur ton commentaire parce qu'en fait il est très bien développé, en fait on voit vraiment de quoi tu parles, donc eh mec, t'es chiant, hein. Laisse-moi travailler un petit peu quoi. En bref, j'apprécie Boruto parce qu'il s'agit de la suite qu'aurait pu être DBS, de bonnes idées exploitées. Bah écoute, ouais, je pense qu'on est un petit peu d'accord avec toi, je pense que la majorité des gens vont être d'accord avec toi. Puis voilà, hein, franchement, merci pour ce commentaire qui était plutôt développé, agréable à lire, et puis désolé d'avoir eu un petit peu le mal à lire parce que forcément j'ai loqué et c'est un petit peu compliqué.
Mais enfin, moi je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Je pense que là, bon, on n'a pas encore fait le tiers, mais les commentaires d'après vont se répéter un maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Boruto dans les commentaires, ce que vous avez pensé des avis, si vous avez d'autres remarques à apporter, ceux qui ont commenté et dont j'ai oublié certains aspects ou que vous auriez aimé que je développe un petit peu plus. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. On se retrouve après-demain pour le dernier épisode. Hein. Dans tous les cas, je ferai en sorte que l'épisode du samedi soit le tout dernier épisode. Et je pense que ouais, l'épisode de dimanche devrait être totalement terminé assez rapidement. Donc c'est plutôt cool. En plus, l'épisode il va être vraiment trop cool. Allez le voir. Mais enfin bref, des bisous les gens, prenez soin de vous. Et on se retrouve dès demain. Peace.